Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain et on se retrouve pour ce 26e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Et comme à chaque fois, on revoit ensemble le base case, on revoit notre hypothèse de départ qui date maintenant de plus de 7 mois. On revoit les fondamentaux, on revoit les métriques macro et quelques tweets aussi comme à chaque fois. Voilà, alors on commence avec cet aspect fondamental, donc les différents yearly cycle lows. Premier ici, second, troisième, quatrième, et un cinquième qui devrait avoir lieu donc, en décembre ou un peu avant, un peu après, on va voir. Et pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Donc dans un yearly cycle, il y a 8 plus petits cycles qui sont les weekly cycles. Et un weekly cycle, c'est à peu près 230 jours. On constate que ces dernières fois, voilà, on était à 32-33 semaines, ce qui fait à peu près 230 jours. Mais on a une fenêtre de 22 à 42 semaines pour trouver le plus bas quand même, malgré tout à chaque fois. Et un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Donc dans un weekly cycle, il y a 3 daily cycles. Et un daily cycle fait environ 60 jours, mais on a une fenêtre de 54 à 66 jours. Alors le cadre, c'est que je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000. La dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de 6 chiffres. Peut-être que le prochain yearly cycle low en fin 2030 du coup, logiquement, se fera un petit peu en dessous, mais ce ne sera pas significatif. Un QE quantitative easing autour du yearly cycle low de 20 trillions environ, peut-être un peu plus, c'est un peu moins, on va voir. Je cite Laurence Lépard et le passage de son livre The Big Print, ici, dans lequel il dit que le bilan de la Fed atteindra effectivement plus de 20 trillions. Aujourd'hui, on est entre 6 et 8. Voilà. Un DXY à 110 voire plus à partir du troisième trimestre, c'est-à-dire à partir de ce trimestre-là. Et on va voir encore une fois que ça y est, ça a commencé à pump. Une récession qui est en cours, avec une courte période déflationniste, surtout ressentie sur les actifs financiers, et une purge absolue des cryptos. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, effectivement. Une décennie perdue sur le S&P 500, et une dominance des commodités telles que Bitcoin et l'or. Et comme à chaque fois, je rappelle que je vois ça comme un jeu, perso, mais un jeu très sérieux malgré tout, parce que les conséquences sont bien réelles au niveau mondial sur plusieurs plans. Donc aujourd'hui, je me suis dit, voilà, j'allais mettre en avant le fait que BTC, rien de nouveau sous le soleil. Si ce n'est que dans à peu près 4 semaines, on va avoir normalement un nouveau daily cycle low. Et ce sera un bon point d'entrée pour reprendre l'exposition sur BTC. Parce que si tu ne le sais pas, je suis toujours à 0% de BTC à l'heure actuelle. Mais je pense que là, ce sera le premier daily cycle low de l'année sur lequel on pourra commencer donc à reprendre quelques billes, quelques satoshis, quelques sats. Voire quelques BTC pour d'autres, mais malheureusement, c'est pas mon cas. Enfin, non, pas malheureusement. Chacun son chemin. Fred Krueger, qui reconnaît enfin l'aspect cyclique, on va voir. Il a tweeté quelque chose d'intéressant. Francis Pouliot, le 200 IQ guy, parce qu'il y a quelques jours, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je suis content de voir que lui, il comprend en fait, et que tous les bitcoiners ne sont pas forcément à côté de la plaque. Et sinon, à court terme, il y a de quoi être bullish. Voilà, donc on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc commençons par les tweets. Première chose, Hardy, qui rappelle quelque chose de fondamental, c'est que sans système, c'est pas la peine. Il faut en fait avoir un système qui nous sert à répéter donc un certain procédé. On répète, on fait des répétitions. Et à partir du moment où ce système est convenable, voire très convenable, eh bien, c'est pas un souci. On peut répéter. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les traders qui sont rentables ne font pas de l'argent en faisant des prédictions sur chaque move, chaque mouvement aussi, chaque mouvement baissier, blablabla. Ils font de l'argent en répétant une exécution précise, en exécutant un edge. Donc là, ici, sur cette chaîne, c'est l'aspect cyclique. Notre edge, c'est l'aspect cyclique. On sait qu'il y a des yearly cycles, des weekly cycles, des daily cycles, et on se base sur ça pour exécuter notre stratégie de manière répétée. Voilà. No edge, no profit. C'est simple. Mais la plupart du temps,
on s'étonne, oui, je comprends pas, j'ai fait de la daube. Bah oui, est-ce que déjà tu avais un hedge? Si oui, est-ce qu'il était viable? Voilà. Deuxième tweet, donc de Francis. Francis qui dit Bitcoin is for payments, stablecoins are for savings. Hedging. Il précise bien hedging. D'ailleurs, là, je remarque que là, il a pas mis de H, mais il y a un H. Oui. Hedge. Et donc là, j'ai regardé un peu les commentaires, mais j'ai sectionné ceux qui m'ont trouvé les plus intéressants. Mais évidemment, j'ai bien dit, mais j'ai retweet, j'ai dit merci. Merci en majuscule. Donc, the best money needs hedging. Voilà. Le mec, oui, on le sait, mais là, il y a pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, clairement. Et lui, il a répondu volatility cuts both ways. Best money couldn't possibly be monetized with low volatility. Donc c'est vrai que là on est encore dans une phase où la volatilité est très grande et c'est, je pense, un des points majeurs, voire le point majeur qui fait que Francis a tweet ceci. Voilà. Là, pertinent. For now, c'est vrai. For now, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de hedge. Et là, j'ai beaucoup apprécié aussi, il a dit People either get it or they don't. Will not explain. C'est un peu comme, j'aime bien la phrase de Satoshi qui dit, je sais plus exactement, mais voilà, si t'as pas compris, j'ai pas le temps de t'expliquer quoi. Bitcoin, voilà, c'est la même chose, il n'y a pas le temps. Et il a dit so far they aren't getting it. Et c'est vrai, on regarde la plupart, ils pipent rien. Mais je suis cool, donc là je vais montrer le tweet qui permet de comprendre, si jamais on comprend pas. C'est ce tweet. Flemme de. Donc Francis Pofon et défenseur de longue date de l'autoconservation Bitcoin, affirme que les technologies Bitcoin surpassent les autres pour les paiements, tout en reconnaissant le rôle des stablecoins comme outil hors banque pour se protéger contre les baisses de prix du BTC en verrouillant la valeur monnaie fiduciaire. Il présente les stablecoins comme les meilleures réserves de valeur à court terme par rapport aux alternatives comme les StableSats ou Stable Channels, reflétant une vision pragmatique Bitcoin maximaliste qui accepte les actifs indexés sur le fiat pour la protection contre la volatilité. Le post met en lumière une tension clé dans la crypto-monnaie, les forces de Bitcoin en matière de paiement face à la demande de stabilité des prix chez les marchands et utilisateurs méfiants face à la volatilité. C'est très très pertinent, et pourtant, que ce soit, voilà, on peut le voir, milieu anglophone comme francophone, et je sais de quoi je parle, et une incompréhension, voire parfois même une arrogance. Et je citerai personne, voilà, c'est pas le but ici, mais waouh, c'est vraiment surprenant. Allez, on continue, ça c'est dit. Un graphique sur lequel je suis tombé récemment, j'ai trouvé intéressant parce que ce qui me fait rire, c'est ça. ETFs are here, no more corrections. Il y en a beaucoup qui ont balancé ça. Voilà. Et bref, ça reflète la psychologie aussi des marchés. Bon, à chaque fois, voilà, this is just the beginning, ou comme certains qui. Enfin bref, c'est intéressant. Et on remarque quoi que la dernière phase, on devrait avoir pas mal de Bitcoin will never recover. On devrait avoir beaucoup de personnes qui disent non, ça y est, c'est mort, vendez tout, c'est fini, Bitcoin c'est fini. Alors que, et là, ce sera un très très bon indicateur si ça arrive, mais c'est assez probable. Parce que si effectivement on a encore une belle grosse correction, on va taper les 50 000 voire en dessous, il y en a pas mal qui vont lâcher l'affaire. Et là, ce sera le moment d'être vigilant et d'observer ça, souligner ça et dire voilà, nous on veut justement être à l'opposé de ça et dire non, c'est là qu'il faut agir. Et donc Fred, Bitcoin down cycles, ok, are meant to last exactly 1 year. 3 months from now, the people who believe in this will mechanically buy Bitcoin regardless of the level. Alors, c'est mieux, Fred, tu t'améliores, mais en réalité, c'est pas un. Alors oui, si on regarde historiquement, ça a duré 1 an, mais il faut regarder les plus petits cycles, il faut regarder les daily cycles. Et si on regarde les daily cycles, eh bien on peut prédire entre guillemets, c'est-à-dire mieux envisager les choses à court terme et aussi avec un peu plus de précision.
C'est surtout ça. Pas plus de... Oui, il y a forcément court terme, mais surtout avec plus de précision. Là, on voit bien qu'il ignore l'aspect cyclique dans sa quasi-entièreté, ce qui ne prend pas en compte qu'il y a aussi des weekly cycles et des daily cycles. Et c'est pas juste, voilà, boum, il y a le top, hop, on marque le top, et ensuite un an. Non, ça marche pas comme ça. Après, oui, c'est sûr que à partir d'octobre, il y en a quand même pas mal qui ont repris une exposition, ça c'est certain, et je pense que j'en fais partie pour ma part. J'en ferai partie du moins. Voilà, mais il faut préciser que même si, encore une fois, il a fait du progrès, il a fait des progrès sur la chose, il a l'air de reconnaître que il y a un pattern ici, il n'a pas encore fait tous ses devoirs. Voilà. J'espère qu'il fera ses devoirs pour le prochain cycle. Down, Down cycles. Voilà, on verra comment il renomme ça la prochaine fois. Et dernière chose par rapport à l'aspect cyclique là, c'est ça. Je pense que l'aspect cyclique est supérieur donc à tout ce qui va être stock to flow, super cycle, quantile model, M2 liquidity, et même Power Law. Même si Power Law supérieur ou égal au Power Law. Mais sinon, qu'est-ce qui bat l'aspect cyclique dans l'univers? Rien. Rien du tout. C'est cyclique. Donc commençons les éléments macro. Alors, premier élément macro qu'on regarde à chaque fois, le United States 10-year bond yield. Ouais, ça y est, là on reprend une phase baissière, lower lows, lower highs. Donc, est-ce que ce serait enfin, voilà, la vraie correction qui commencerait? Eh bien, on va voir ça, mais en tout cas, on remarque que ça y est, the odds, donc la probabilité, on va dire que on reste et on n'augmente pas les taux directeurs de la Fed, a drastiquement monté. Maintenant, on est à 75%. Et je pense que c'est que le début, parce que si on finit par avoir une grosse correction ici, on repasse en dessous de 4, voire 3.9, 3.8, et bien là, on va carrément de nouveau avoir sur la table une baisse des taux directeurs. Et pour rappel, sans baisse des taux directeurs, jusqu'à 0 ou pas loin de 0, on ne peut pas avoir de reprise d'impression monétaire, de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif. Ensuite, le taux de chômage, là on range, mais il n'y a pas de renversement à la baisse encore. Donc là, on a toujours une augmentation significative sur la table là, qui arrive. Ça reste sur la table. Ensuite, cet élément important, CPI Shelter versus Apartment List National Rent Index year on year. Donc si on regarde, on remplace, du moins oui, on regarde pas le CPI Shelter, mais on regarde plutôt le ALNRI, on se rend compte que depuis maintenant un certain temps, on est en dessous de 0. Et il y a un lag entre les deux. Donc au lieu de regarder le CPI Shelter, qui lag beaucoup, il vaut mieux regarder le ALNRI. Et on est, comme ça on a une longueur d'avance. Voilà, si on remplace pareil ici, CPI year on year with ALNRI instead of shelter, donc on remplace le shelter, cette donnée, par le ALNRI, on voit qu'on est en dessous de la fameuse cible des 2% d'inflation depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans. Ouais. Et si on regarde le Trueflation, on se rend compte qu'on est dans une phase baissière, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Donc voilà, à présent, je pense qu'on va revisiter le plus bas de début février, là, 0.6 et quelques. Je pense qu'on va au moins toucher 0%, voire en dessous. Voilà. Il y a un élément que je pensais avoir là, mais c'est pas grave. On verra après. L'inversion de la courbe des taux, donc à chaque fois qu'on a une accélération, c'était synonyme de période difficile. Et donc si on regarde, pour le moment, ça va encore. On n'a pas eu d'explosion à la hausse encore. Dernière mise à jour, c'était il y a un mois. Et je surveille ça de près. Le jour où il y a une accélération, où les choses s'accélèrent, et je le dirai de toute façon dans le canal Telegram. Donc si t'es pas dans le canal Telegram, n'hésite pas à le rejoindre. T'as le lien dans la bio et en description. Et voilà. En tout cas, je le dirai si jamais ça explose. Parce que là, il faudra faire gaffe. Surtout si le S&P 500 chute beaucoup. Là, ouais, ça sera le moment de faire gaffe à ça, quoi, cet indicateur.
Ah oui, voilà. Donc le M2, c'est ça que je cherchais. Je pensais l'avoir mis juste après. Donc le M2 face au US Inflation Rate year on year. Et je reprécise dans cet épisode, on parle bien du année après année, pas globalement. On ne prend pas sur 50 ans ou 100 ans. Voilà, c'est différent. On regarde là year on year. Et si on regarde year on year, on se rend compte donc qu'on a une grosse contraction monétaire fin 2021, début 2022 à partir de là, et qu'on a aussi eu une chute de US inflation rate year on year, je reprécise, mais qu'on n'a pas encore tout vu. Parce qu'on regarde qu'à chaque fois qu'on a eu une contraction monétaire, on a eu aussi une grosse chute. On a au moins touché, on a moins titillé les zéros, le zéro là, où on est passé en dessous du 0% de inflation rate year on year. Et c'est pas encore le cas, donc pour cette fin d'année, on peut s'attendre à un dump. Est-ce qu'on ira significativement en dessous, comme là en 2008? Possible. Grosse déflation là. Ou pas, peut-être qu'on va juste titiller 0 et puis on va repartir. Le S&P, donc on a déjà eu 3 baisses d'autodirecteur et à partir de là, on voit qu'historiquement, c'est bearish pour le S&P à partir du moment où on est en ralentissement économique, en période de récession. On voit en 2001, 2007. Mais là, voilà, on n'a pas encore eu la phase correctionnelle finale. Et je pense qu'on va pas tarder. Là, ce serait pas étonnant qu'on rentre enfin en marché baissier là. On va voir. Il y a un daily cycle low, je sais pas, je crois pas qu'il a été validé encore. Peut-être qu'on ira encore plus haut, mais plus, en fait, faut comprendre que voilà, plus ça va être vertical, plus derrière ça va chuter très violemment en fin d'année 2027 quoi. Donc bon, dans tous les cas là, je pense que ça va chuter fort. Après, je surveille pas les niveaux clés, je sais pas si on pour rester réaliste jusqu'où on va aller, mais je sais que ça va dump, je pense au moins 15-20%. Ce serait un minimum, voire plus, on verra. Mais ça, on peut pas prédire, comme le reste. Juste en termes de... Si on regarde l'aspect cyclique, on sait que là, une correction est à venir. Un peu comme là, en fait. Là, on voit qu'on a eu... Si on regarde en 2020... Blow off top, et là... Et c'était... Ici, je sais que c'était un Fourier cycle low. Donc, et on voit que on avait beau, en fait, pump, toujours plus. À un moment donné, il faut corriger. Et quand ça corrige fort. Et là, je pense que c'est ce qui nous attend. Et après, donc une décennie perdue, comme on a à chaque fois, phase de consolidation, explosion, consolidation, explosion. Et phase de consolidation, elle dure à peu près 10 ans. Le VIX, j'enchaîne. Le VIX, rien à signaler, RAS, pour le moment. Et là aussi, le high Yield Credit Spread, tant qu'il n'y a pas de pump, c'est bon. Rien à signaler. Et enfin, pas enfin c'est BTC. Et le DXY, donc on avait notre 3-year cycle low à valider, donc là on voit ici. Et ce point là, cette flèche jaune, 3-year cycle low, eh bien c'est ici mon point rouge. Et on voit que depuis, oh damn, c'est navré. Donc on voit que depuis, oui je tiens la main gauche là, la souris. On s'en fout. Donc on voit qu'on a pump et j'attends donc un gros blow off top pour le DXY avant de repartir à la baisse. Mais donc dans ces eaux-là, là, vers fin 2026, début 2027, si on a big print, ben forcément derrière, le dollar va perdre beaucoup en force. Et l'autre jour, je m'étais amusé à regarder historiquement. On voit que là, en 2001, dot-com bubble, on est allé jusqu'à 120. Donc est-ce qu'on va faire un nouvel attel? Et là, on voit que, waouh, on était monté à 165 en 1983. Bon, je pense pas que je pense que ça c'est fini. Je pense surtout que là maintenant ça va surtout être de nouveaux plus bas. Là, en 2008, on était touché les 71. Je pense qu'à terme, ouais, c'est sur la table. Donc pas de prédiction, peut-être qu'on va s'arrêter ici, peut-être qu'on va s'arrêter ici, peut-être qu'on va aller encore plus haut, je n'en sais rien, mais on est bien parti là, comme on peut voir. On a un retest ici, mais je pense retest et puis resumption. Je pense que ça va reprendre la hausse, logiquement. Et donc BTC, mais avant
de parler de BTC. Alors voilà, comme ça, tu peux voir un peu les trucs que je regarde en ce moment. Donc, 13e épisode, il date du 22 février. J'avais dessiné ceci. Voilà. Et sauf que je l'ai perdu. J'ai perdu mon cher gribouillis bleu. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je le mets en avant ici. Et on voit que depuis, on a eu... ça a été assez similaire par rapport au gribouillis bleu, l'action du prix. Et donc là, je m'attends à la dernière phase. Donc je le referai pas parce qu'à la fin, bon, le but c'est pas de dire ah t'as vu j'ai fait un gribouillis et c'est ce qui s'est passé. Le prix a suivi mon gribouillis. En vrai, on s'en fout. Mais c'est pour dire quoi. Voilà, là, je m'attends à court terme un pump, mais ensuite un dump pour aller au moins visiter, je pense, les 55 000, 54, 55 000, voire en dessous, 50 000, 45 000, voire en dessous. On va voir. On va voir à quel point la fin d'année va être dure. Et pour le moment, quelqu'un qui dit par exemple, non, c'est impossible qu'on aille à 36 000 $, par exemple, à lui, il faut pas l'écouter. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. C'est pas impossible qu'on bottom, du moins que on tape notre yearly cycle low à 55 000 et qu'on n'aille pas en dessous, c'est possible. Mais c'est aussi possible qu'on aille en dessous des 40 000. Et même qu'on aille toucher 35 dans ces eaux-là. Je sais pas, personne ne sait pour le moment. Plus le temps va passer, plus on pourra dire ok là, si on veut rester réaliste, voilà, ça on peut barrer, ça on peut dire que ça devient très 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 peu probable, ok. Mais pour le moment, tout est possible, vraiment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est, à mon avis, à mon humble avis, accumuler de la liquidité pour reprendre une exposition sur BTC, si on n'a pas déjà du BTC, voilà. Ou si on n'est pas déjà en train d'en racheter. Et puis, ouais, c'est déjà pas évident. Donc bon courage à toi si c'est ton cas. Et je te dis à la prochaine. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.